chapeau, collègues, pour ce magnifique panorama, ici, vraiment, qui est à la fois une synthèse des travaux de ces 2 jours-là, mais qui est en même temps un programme de travail. Hein. Et donc, sur la thématique développement, territoire, formation, alors là, Patrick et moi intervenons au titre du conseil scientifique de Jacotot. Je l'avais dit en ouverture hier matin, il faut qu'on prolonge le travail qu'on a inauguré aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on offre la possibilité de créer du réseau, de la suite, des échanges, des approfondissements, à nouveau des rencontres. Plutôt que des rencontres ponctuelles, moi c'est l'idée de rendez-vous réguliers qui me paraît important pour des gens qui sont très concernés par cette problématique qui nous a réunis pendant ces 2 jours-là. Alors on ne va pas aujourd'hui vous dire quelle forme ça prendra, mais très rapidement, et le conseil scientifique et le conseil d'administration fera des propositions pour prolonger ce travail selon des modalités diverses qui restent à approfondir. Alors, Jacotot, c'est pas que cette thématique-là, mais cette thématique-là, elle est au cœur de nos préoccupations et on va pas la lâcher. Concernant l'avenir, je passe la parole donc à Patrick Moyen. Oui, bon, on a envie de continuer et je regrette presque que tout le monde n'ait pas assisté à la table ronde précédente parce que l'avenir, on l'a imaginé à partir de ce qu'on avait inventé au début avec une espèce d'utopie qui était, comme l'a dit Jean-Pierre Cardy tout à l'heure, d'une certaine façon de faire se rencontrer les chercheurs et puis les gens ordinaires, notamment les praticiens ordinaires, c'est-à-dire ceux qui sont sur le territoire et qui tous les jours, de leur position professionnelle, rencontrent et travaillent avec des personnes qui elles-mêmes vivent et travaillent sur le territoire. Et donc la suite de Jacotot, c'est un peu dans cet esprit-là. Et je voudrais simplement évoquer quelques-uns des thèmes qui seront probablement l'avenir de Jacotot. Et puis ensuite, juste quelques mots sur le dispositif. Un dispositif qu'on essaye de considérer comme mettre en place les conditions pour qu'il y ait la rencontre précisément entre les chercheurs et les praticiens. Alors première chose, le territoire, Guy Jobert l'a dit. Deuxièmement, un thème qui m'apparaît aujourd'hui et qui nous apparaît beaucoup comme un thème en déshérence malgré tout, c'est qu'est-ce que c'est que le travail et le métier des formateurs aujourd'hui. Je crois qu'il y a peu de travaux, peu d'écrits, peu de recherches et peu de manifestations consacré à ces professionnels. Et quand on parle de formation professionnelle et de formation continue, ma foi, il va falloir s'en préoccuper sérieusement. Un troisième point qui porterait sur une question qu'on dit toujours, compétences transversales, transfert de compétences, etc., et que moi je considère n'être pas une problématique, mais plutôt se poser la question de comment des gens, professionnels ou non professionnels, ou futurs professionnels, passent de certaines formes d'activité à d'autres, comment ils y arrivent. Et quand on élucidera ce problème-là, on cessera peut-être de traiter la question des compétences transférables du point de vue de trait de surface, du genre, tiens, il a travaillé avec des roues, on va le mettre à réparer des tracteurs, comme ça se fait encore de façon fréquente. Troisième thème, à la fois classique et qui n'est pas du tout à la mode en formation et en recherche, c'est la formation par alternance, qui est une préoccupation quotidienne des responsables de dispositifs de formation et évidemment des formateurs, et pour lequel il y a encore d'innombrables questions à traiter. Et puis peut-être un cinquième point que je rajouterais qu'on n'a pas discuté l'autre jour, mais qui me paraît important, c'est comment les gens se débrouillent avec les dispositifs qu'on conçoit pour eux, parce que le monde de la formation professionnelle n'arrête pas de concevoir des choses, des dispositifs, des référentiels, des outils, des méthodes, des situations, etc. Et au fond, qu'est-ce qu'ils en font, comment ils font avec, qu'est-ce que ça leur fait, etc. Donc je crois qu'il y a ces 5 points, et la manière qu'on a imaginé l'autre jour, mais c'est tout frais, dans une espèce de petite équipe de brainstorming, c'était de se dire, au fond, pour faire tout ça, on va pas directement enclencher les recherches, mais on va essayer de voir comment l'esprit Jacotot pourrait exister. Et on propose de construire les choses en 3 étapes. Premièrement, de concevoir rapidement un espace de problématisation de ces questions que je viens d'évoquer, qui réunirait au départ, il faut sélectionner un petit groupe de professionnels et un petit groupe de chercheurs. Ensuite, adopter un peu le modèle des conférences de consensus, c'est-à-dire de construire un noyau de gens, à la fois chercheurs et praticiens, qui vont faire le point
sur les connaissances dans les domaines que j'ai évoqués et qui vont de manière régulière faire des auditions d'experts d'une part, du chercheurs, des experts d'un domaine, des domaines que j'ai évoqués, et puis travailler aussi sur l'identification des expérimentations régionales, locales, qui peuvent exister sur ces thèmes. Tout ça aidant à produire une réflexion, à produire de la connaissance, à faire le point sur les connaissances, mais aussi à diffuser, à construire des journées ouvertes, à construire des documents, à construire des livres, des publications, et tout ça débouchant probablement sur un programme de recherche à plus long terme. Et donc ce type de dispositif là que je bafouille un peu, je dirais, je l'exprime de façon encore pas du tout construite parce qu'on vient de l'imaginer, nous a paru assez conforme à l'idée et la philosophie de Jacotot de rencontres entre chercheurs et praticiens sur des thèmes que je vous ai évoqués, mais qui pourraient être évidemment élargis et plus nombreux, mais ce n'est qu'un début. Voilà, merci. Avant de vous dire au revoir, vous dire merci parce que Jacotot n'a de sens que si ça répond à un besoin. Or, ces 2 jours-là montrent qu'effectivement, Jacotot peut répondre à un manque actuellement de débats, de rencontres et d'approfondissements. Donc merci de nous conforter dans ce projet. Juste une petite chose avant que tout le monde s'en aille. Je voulais encore vraiment remercier à la fois Véronique, l'équipe d'étudiants et aussi AgroSup de nous avoir accueillis à des tarifs tout à fait intéressants, je dois dire, et vraiment même privilégiés, et puis d'avoir mis aussi à disposition tout cet espace qui est vraiment une des très belles manières de travailler. C'est comme ça qu'on est ici. Voilà. Et je voulais dire aussi que n'hésitez pas à faire remonter, soit par les voies de mail ou même de courrier direct, voire de téléphone auprès de Véronique ou auprès de moi, puisque je travaille quand même aussi au service de Jacotot tout en étant au C2R, des remarques, intentions, volonté, expérience et tout, pour qu'on puisse servir ce développement de projet, comme Patrick, Guy l'ont évoqué à l'instant, parce qu'effectivement il y aura une suite. Visiblement le Conseil régional, qui est le seul financeur de l'Institut Jacotot, souhaite vraiment continuer. On a eu une discussion hier avec Roger Musard, qui est attaché au cabinet du président, et Gérard Speranza. Il y a une vraie volonté, et pas uniquement parce que Jacotot a eu un colloque où il y avait beaucoup de monde. Certes, ça sert. Il y a eu 3 personnes, on aurait peut-être été un peu en ennui, mais je pense qu'il y a une vraie volonté de développer cet institut au service de l'ensemble des gens ordinaires, et j'aime beaucoup l'expression des gens ordinaires, pour les rendre sans plomb, voire super. Voilà, je vous remercie. Au revoir.